Bonjour mes amis, alors une fois n'est pas coutume, même si je le fais de temps en temps, je vais vous parler de l'actualité et là je vais vous parler du nouveau président d'Argentine, Javier Milei, qui vient d'être élu et ses relations avec les États-Unis, en tout cas ce qu'on peut espérer. Alors, on a comparé Milei, qui est un personnage très haut en couleur, on va dire ça comme ça. C'est un style que j'aime bien parce qu'il est très spontané, il a beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, on l'a comparé beaucoup à Trump. Euh, il remplit les stades, il y a beaucoup d'enthousiasme de sa base. Il utilise un langage familier mais très drôle parce que il critique les médias, il critique le système, un petit peu comme Trump. Et c'est quelqu'un qui a un langage qui est très direct, donc que tout le monde peut comprendre. C'est pas un langage emphatique, c'est pas un langage complexe, c'est pas un langage subtil comme certains politiciens français aiment utiliser. C'est vraiment un langage très accessible. Bon, mais la comparaison avec Trump s'arrête là. En fait, son idéologie est extrêmement différente. C'est ce qu'on appelle un libéral libertarien, avec une touche de populisme. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on le compare à Trump, c'est parce que c'est vrai qu'ils sont tous les deux populistes, mais c'est pas la même idéologie en fait derrière. Alors, bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que libertarien. C'est quelque chose qui est très peu connu en France, il faut dire les choses. Il y a, à ma connaissance, très peu de politiciens dans ce domaine. Je pense qu'il n'y en a pas du tout même, parce que la structure politique française oblige en fait pratiquement tout le monde à être étatiste. Or, les libertariens, je fais très vite, hein, ce sont des gens qui veulent un État réduit au minimum. Il y a même des libertariens anarchistes qui ne veulent plus d'État. Et bon là, Milei, bon, il y a une vidéo marrante où il y a un tableau avec tous les ministères et il arrache les étiquettes. Ministère des Sports, à la poubelle. Ministère des Femmes, boum, à la poubelle, et etc. C'est très drôle. Mais c'est très... ça imprime dans l'esprit des gens en se disant oui, il y a un gouvernement qui est obèse et qui ne sert à rien. Donc voilà, donc pour tout ce qui est libertarianisme, je ne sais pas comment on dit, ou en tout cas tout ce qui est libertarien, libéral, etc., je vous conseille de regarder un petit peu autour, enfin de taper sur Google, etc. Il y a pas mal de ressources justement qui vous expliqueront comment appréhender le libertarianisme, parce que c'est pas du libéralisme, hein, c'est pas exactement la même chose. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le thème est-ce que les États-Unis, est-ce que l'Amérique est ultralibérale, et je pense que vous serez assez surpris par le résultat de la vidéo. Donc, pour en revenir à Milei et à l'Argentine, donc son modèle en tant que libertarien, pas libéral, bon, il est libéral parce que il y a plusieurs tendances chez les libertariens. Il y a les libertariens de gauche, il y a les libertariens de droite. Lui, il est plutôt à droite, donc il est plutôt libéral, dans le sens où tout est permis, sauf ce qui est la limite, c'est la morale, c'est la religion. Donc, si moi j'estime par exemple que l'avortement est un péché, bon, même si je peux légalement, enfin, si je suis une femme, évidemment, parce qu'un homme ne peut pas avorter, mais si je décide d'avorter, je peux légalement, mais la limite c'est ma moralité et ma religion, et ou ma religion. Donc c'est un petit peu ce que lui il véhicule comme idéologie. Et donc son modèle c'est Ayn Rand. Alors Ayn Rand c'est très compliqué à expliquer, c'est une femme d'origine russe qui a écrit le titre en anglais c'est Atlas Shrouded. C'est en fait des livres qui sont très compliqués à lire parce qu'ils sont très épais. Il y a de la philosophie, mais il y a aussi du roman, de la fiction, etc. C'est pas mal fait. Il y a eu des adaptations au cinéma. Et en fait, son thème, c'est libertarien. C'est-à-dire pas de gouvernement ou très peu de gouvernement. Le gouvernement empêche les personnes de s'exprimer et de réaliser des choses
à cause de la bureaucratie, etc. Donc en fait, le gouvernement est plus un obstacle qu'un tremplin. Voilà, je résume. Et son modèle économique, parce que Millet est un économiste, c'est l'école autrichienne, hein, Ludwig von Mises. Là aussi, tapez école autrichienne d'économie et vous verrez, il y a tout un tas de gens très bien qui vous expliqueront comment ça marche. Bon. Alors, comme je l'ai dit, il est pour un gouvernement réduit au maximum. Il est pro-américain, donc il est pro-occidental, je dirais, plus que pro-américain. Mais là encore, il faut voir, hein, parce qu'il vient juste d'être élu. Et il est pro-Israël. Il a même exprimé le souhait de se convertir au judaïsme et de transférer l'ambassade d'Argentine à Jérusalem. Bon, là aussi, on verra. Hein. Il veut dollariser l'économie argentine. Alors ça, c'est très intéressant parce que, en fait, le mal MAL argentin, c'est l'hyperinflation. Et effectivement, le fait de dollariser, c'est-à-dire, alors on ne sait pas dans quelle mesure il veut dollariser. Est-ce qu'il veut introduire le dollar américain en parallèle du peso argentin, ou est-ce qu'il veut carrément éliminer le peso argentin? Ça, j'ai pas pu trouver d'informations là-dessus, mais peut-être que vous en trouverez, vous serez plus doué que moi pour rechercher. Et en fait, il a pour mission de régler le problème de l'hyperinflation argentine. D'ailleurs, il veut éliminer la Banque centrale d'Argentine et les libertariens américains veulent aussi éliminer la Banque centrale américaine. Donc, parce qu'elle est cause d'inflation. Voilà, parce que l'inflation, pour les libertariens, c'est un pur problème monétaire. D'ailleurs, il y a des vidéos qui tournent et qui expliquent très très bien ça en français et en anglais. L'inflation est un problème purement monétaire. Donc c'est pour ça que, en tant qu'économiste, il veut s'attaquer à ça, à l'hyperinflation à la racine. Alors, il veut aussi sortir de la zone économique du Mercosur, qui ne fonctionne pas bien, et il veut revenir sur l'adhésion de l'Argentine aux BRICS. Alors ça, on en a parlé il y a quelques mois, et effectivement, l'Argentine, parce que le gouvernement argentin précédent était plutôt à gauche, centre-gauche, donc Millet veut revenir sur cette promesse et sur cet engagement. Alors à propos de la gauche, ça me fait rire parce que j'ai vu des vidéos de lui en train d'exploser par rapport à ses opposants sur les plateaux de télé, c'est très drôle. Il déteste les communistes et les socialistes, d'ailleurs, qui sont dominants en Amérique latine. Hein, on pense au Brésil, on pense au Cuba, Venezuela, etc. D'ailleurs, il a même attaqué le pape en disant que c'était un socialiste. Alors, je donne pas le vocabulaire réel parce que c'est très insultant et bon, c'est pas nécessaire dans le cadre de cette vidéo, mais c'est très drôle. Moi, ça me fait rire, vraiment. Et parce que le pape est argentin lui-même et c'est ce qu'on appelle c'est un catholique de gauche, donc il déteste ça. Il a exprimé beaucoup de choses là-dessus. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a des vidéos aussi qui sont très très bonnes, qui parlent de ça et qui le montrent en plein effort. Bon, maintenant, je vais vous parler rapidement des obstacles parce que ça c'est aussi la réalité de l'économie et de la géopolitique. L'Argentine aujourd'hui a deux principaux partenaires économiques, le Brésil, qui est son voisin du Nord, et la Chine. Donc évidemment, ils sont tous les deux, ces deux pays sont membres des BRICS, et ils sont dirigés par des socialistes ou par des communistes. Lula est un socialiste, et Xi Jinping est un communiste. Donc, même s'il veut rompre les relations diplomatiques avec ces pays-là, il ne veut pas empêcher les acteurs privés argentins de faire du business avec ces pays, ou en tout cas avec des entreprises qui viennent de ces pays-là. Donc ça, c'est purement libertarien, libéral en plus.
Bon, les USA sont les troisièmes partenaires de l'Argentine, et c'est là où il y a peut-être un signe d'espoir pour les États-Unis, c'est de renforcer les relations économiques avec les Américains. Bon, on verra. Il vient juste d'être élu, on verra s'il peut déployer tranquillement son programme ou pas. Voilà, à bientôt mes amis.